Bonjour tous les signes béliers, quels qu'ils soient. Et je commence par une coupe de l'oracle des 13 lunes offert par Sandra Mambelli. Merci beaucoup à elle, c'est quand même le deuxième. Ah, encore le balai. Qu'avons-nous avec le balai? Le chêne. Alors je pense que pour vous, les guides vont vous aider et par votre méditation et par votre ancrage à faire un peu le ménage autour de vous, à vous redonner le désir et la joie. Donc les cartes en elles-mêmes parlent de transformation. Je vous lis les phrases si vous n'arrivez pas à les lire. Pour le chêne, c'est « J'accueille votre âme sur mes racines pour mieux vous faire grandir ». Et sur le balai, nous avons « Je disperse ma magie dans un tango virevoltant et vous entraîne vers la transformation ». Voilà. Donc, entre l'arbre grandir et la transformation dans un tango, je pense que, voilà, ça va se faire gaiement. En tout cas, il y a une énergie de guérison avec le 33. Et pour moi aussi, l'aide des guides avec le 5 qui, dans le tarot, et le pape, avec ses bons conseils et ses clés à porter pour avancer. Alors, comme je viens de le recevoir, je ne connais pas les mots-clés encore, donc je vais les lire. Pour le chêne, nous avons magie, force, fierté, protection, endurance, justice et bravoure, honnêteté et générosité. Dis donc, que de jolis mots. Pour le mantra associé, ô grand chêne des bois et de mes forêts, j'écoute les chants sacrés que tu me transmets sous la brise des vents pour m'offrir ta générosité de cœur, ta noblesse d'âme et ta force légendaire. Ouh! Et d'ailleurs, en parlant de chant, nous avons le tango avec le balai. Les mots-clés sont donc purification, voyage de l'âme, destination, miracle, abondance et fertilité. Pour le mantra associé, je fais le vœu de, vous mettez ce que vous voulez comme vœu. Toutes mes prières sont entendues, toutes mes demandes sont approuvées. Je peux enfin accueillir l'abondance de la vie et les miracles des cieux. C'est un mantra que je vais utiliser, tiens. Allez, donc du coup, j'en prends une dernière au hasard, comme je l'ai fait pour les autres. Je vais peut-être un peu mélanger. Voilà, ça suffit bien. Et nous avons la visionnaire. Je dissous les voiles pour mettre en lumière vos rêves. Voilà, on parlait de vœux qui seront exaucés. Là, on vous dit que vos rêves vont être mis en lumière. Et que si vous êtes actuellement dans le flou, il se pourrait bien que vous ayez un petit coup de pouce pour voir les choses un peu mieux. Parce que là, il y a quand même 4 paires d'yeux, plus le papillon et ses yeux dessinés là, le 3e œil qui est là. Et ça s'appelle la visionnaire, donc c'est tout un programme. Et je pense que là, de lune en lune, puisque c'est l'oracle des 13 lunes, de lune en lune, on va petit à petit dissoudre le voile du brouillard qu'il y a devant vos yeux. Les mots-clés associés, c'est l'idéalisme, la vision claire, l'inventivité, pousse des rêves. Action, collaboration, sève printanière, rapidité, instinct, enfantement de la vie. Le mantra associé, forte de mon imagination et de ma clairvoyance, je suis décidée à faire bouger mes idées telle qu'une pionnière humaniste engagée dans la co-création. Waouh! Force! Allez! Nous passons au tarot, j'étale tout je recouvre, j'explique après. C'est parti. 1. Nous avons le roi d'épée. Je le tiens bien droit, c'est bon. La justice.
le 2 d'épée, le 8 d'épée inversé. C'est bizarre, il est souvent sorti inversé dans les jeux. Pourtant, là, je tiens la droit. Hein, à chaque fois, je les remets droit ensuite. Le 6 de coupe. Le roi de pentacle. Le monde. Le 6 d'épée. Je sais pas pourquoi il faut que je mélange. Je sens qu'il faut que je mélange. Et c'est reparti. Le 2 de coupe. Faut que je mélange, il me sort de 2 de coupe. Oh, qui sont mignons. J'adore. Et la roue de fortune inversée. Bon. Alors, on a quoi finalement? Bon, 10 d'épée. Cool, cool, cool. Alors, on va continuer avec ce tarot-là, dont j'ai une petite anecdote. Hein, donc, vous n'allez pas échapper, il n'y a pas de raison. Tout le monde se l'est faite. Je suis donc appelée à faire ce tirage avec ce tarot-là parce qu'il est plein d'écureuils et que j'en ai eu un dans ma cuisine pendant 3 jours. Donc, je me suis dit, ah, est-ce qu'il n'y aurait pas un message par là? Parce que c'est un tarot que j'ai vu depuis longtemps, que j'ai pris juste maintenant. Et là que je l'ai reçu, je me suis trouvée avec un écureuil coincé 3 jours dans mon placard de cuisine. Et quand même, vous vous rendez pas compte que j'arrivais plus à le déloger. Il voulait plus partir, l'écureuil. Il était bien chez moi. Mais bon, il m'a crotté un peu partout dans mes verres, donc j'étais pas ravie. Mais je vous mets sa jolie frimousse que j'ai réussi à mettre dans la nature. Le mignon, hein? Allez, alors sur le roi de coupe, on a le monde. Encore une fois, parce que ça fait 2 fois. Sur la justice, on a le 10 d'épée. Sur le 2 d'épée, on a les amoureux. Sur le 8 d'épée inversé, on a le 3 de coupe. Il est beaucoup sorti aussi, le 3 de coupe. Le 6 de coupe, on a le mât. Et il y a eu aussi beaucoup d'arcanes majeures, c'est un truc de ouf. Le roi de pentacle, on a la grande prêtresse. Sur le monde, nous avons le 4 de pentacle. Sur le 6 d'épée, on a le 5 de denier. Elle m'avait manqué ça là, tiens. Le 2 de coupe. On a le 8 de pentacle. Et sur la roue de fortune inversée, nous avons le bel écureuil. Non mais, hein, quand même, regardez cet écureuil. Moi, il n'avait pas les oreilles pointues comme ça, hein, vous avez vu, moi, il avait les oreilles rondes. Mais je pense que c'était un bébé écureuil, moi, je pense. C'est petit, hein. Bon, je sais que c'est pas bien gros, un écureuil, certes. Mais, quand même. Alors, nous avons en dos de deck le 7 d'épée. Alors, où vous en êtes actuellement? Donc, fin septembre, début octobre. Nous avons le monde et le roi d'épée. Donc là, vous êtes en train de finir un cycle. Vous avez mis un terme. Je pense, j'ai l'impression que c'est vous qui avez mis un terme à une histoire qui ne donnait plus lieu d'être. Et j'ai même l'impression que vous êtes mieux depuis que vous avez pris cette décision qui vous semblait la plus juste pour vous, entre autres, hein, mais peut-être pour les... Enfin, c'est celle qui vous paraissait la plus juste.
parce que vous avez envie de vous accomplir et d'entreprendre des choses. Vous avez envie d'être bien, tout simplement, je crois, en fait. Hein. Voilà. Ensuite, nous avons, pour ce qui est du challenge du mois, votre défi, ce qui va être un peu compliqué pour vous, ben, c'est peut-être de devoir dire des choses pas forcément sympas. Parce qu'un 10 d'épée, vous sentez bien que cette personne elle va pas vraiment apprécier ce que vous avez à dire. Mais comme là, vous êtes dans une énergie de vouloir reprendre votre pouvoir, hein, là vraiment, alors pour ce tirage-là, je trouve que le lion, il est totalement à propos. Parce que là, pour le coup, oui, je ressens cette énergie de vouloir prendre soin de soi, de vouloir se respecter, de vouloir être juste, mais si ça blesse, eh ben, ouais, j'ai envie de dire, on fait pas d'omelette sans casser deux, quoi. Il y a peut-être quelqu'un qui pensait avoir tout pouvoir sur vous, la couronne, là, et puis vous l'avez mis à terre, en fait. Je pense que la personne s'attendait peut-être pas à ça, ou si elle s'y attendait, en tout cas, rien ne change au problème, parce que elle est quand même à terre après ce que vous avez à lui dire. Mais c'est une difficulté. C'est pas quelque chose qui vous fait plaisir. Mais c'est quelque chose que vous pensez juste de devoir faire. C'est pas pareil. Ensuite, au niveau du passé. Vous avez été dans le flou. Vous avez eu du mal à faire des choix. Ça a été compliqué, vous êtes beaucoup pris la tête à ce niveau-là, voire même vous n'avez pas fait de choix, hein, parce que le cœur il est quand même barré sur cette carte, ou tout au moins vous n'avez pas fait le choix du cœur, vous avez fait le choix du mental jusque-là. Vous avez peut-être même porté des masques, parce que ces amoureux, ils sont quand même cagoulés tous les deux, quoi. Liés, mais... Donc vous avez eu du mal à vous décider, vous avez eu du mal à faire, voilà, être franc, sûr de vous et savoir, oui, ça, non, ça a été super compliqué. Dans le futur, donc dans le mois, on va dire, à peu près, globalement, hein, on va pas chipoter. On dirait que vous allez prendre un peu du recul sur toutes les festivités. Vous allez mieux comprendre aussi ce qui vous a bloqué pour faire vos choix. En prenant ce recul-là, en vous éloignant un peu de la foule et en vous repliant un peu sur vous-même, hein, comme la chauve-souris, là, vous allez justement ouvrir ce troisième œil de la visionnaire. Vous allez percer le voile, mais alors du coup avec 8 épées. Hein, vous allez y mettre un sacré coup d'épée, hein, dans ce voile-là. Et du coup, vous allez mieux comprendre certaines choses. Il se pourrait même que vous soyez soulagé, en fait, de comprendre certaines choses, de mieux voir, de mieux vous entendre avec vous-même. Bon, ben c'est positif, ça. Alors ensuite, sur ce que vous allez comprendre de cette histoire, nous avons le 6 de coupe et le fou. Alors, et vu qu'on a le 3 de coupe à côté, moi, je pense que
il y a quelqu'un quand même autour de vous qui a une certaine tendresse pour vous, et vous ressentez une certaine nostalgie de ces bons moments que vous avez passés avec cette personne. Et vous avez bien envie de vous lancer dans l'aventure. Vous voulez un départ ou un nouveau départ avec cette personne qui vous manque. Ça vous demande un peu de courage, hein, parce que le fou se jette un peu dans le vide, donc ça fout un peu le vertige. Mais vous avez envie de cette liberté-là. Alors, ce qu'il y a dans le fond de votre crâne, ce qu'il y a dans votre inconscient, alors vous ressentez une énergie protectrice vis-à-vis d'une personne un peu mystérieuse, qui suit ses intuitions, qui est connectée mais qui a l'air de cacher un bébé, un truc. Là, on a un bébé, mais vous mettez n'importe quoi à la place. Parce que c'est bien la première fois qu'il y a, enfin, de mes tarots en tout cas, qu'il y a un bébé avec la grande prêtresse. Donc elle a l'air de cacher quelque chose dans ses jupes. Je pense que vous repensez à cette personne-là, le 6 de coupe là. Et avec le 6 de coupe, c'est souvent aussi une relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, etc. Là, mais bon, voilà. Hein. Je ne m'étends pas sur le sujet. Parce que bon, on peut vite se laisser embarquer dans n'importe quoi et faire n'importe quoi avec ces histoires. Donc, moi, j'ai décroché total. Il y a une notion de douceur et à la fois de force dans cette personne qui est riche de... peut-être financièrement, peut-être spirituellement, hein, puisque c'est une carte de spiritualité, peut-être de valeur morale aussi, c'est jouable. Enfin, il y a cette personne qui traîne au fond de votre tête là. Ensuite, le conseil que vous donnent les guides, c'est de lâcher le passé, lâcher le contrôle. Je pense que c'est, avec un 4 de denier, c'est lâcher le contrôle. Laisser faire l'univers faire son œuvre. Arrêtez de résister, de vouloir que ça se passe comme vous avez prévu. Parce que là, vous voyez bien, vous ressemblez à rien dans cette position-là. Mais je me moque, c'est gentil, c'est pas méchant. Mais je veux dire par là que vous allez bientôt faire un grand écart, là, ça suffit. Vous allez vous faire mal. Il faut lâcher le morceau et laisser faire les énergies, et ça se fera très bien tout seul, quoi. Moi, c'est bon, j'ai compris, hein, je arrête de me faire à la misère, là. Hein. Suffit la misère. Je l'ai suffisamment goûté. Et passer sur un nouveau monde. Alors, certes, cette carte donne pas forcément envie. Hein, pour le nouveau monde, je préfère largement celle-là. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quand même un peu plus funny. Mais voilà, c'est certainement que ça vous fait peur et que du coup vous accrochez à la roche là et que vous lâchez rien. Alors qu'on vous dit mais jette-toi dans le vide. Non, je veux pas, ça fait peur. Oui, mais jette-toi dans le vide. Ah ben, j'ai fait le tirage des poissons juste avant.
C'est un peu ça aussi, c'est que l'éveil, c'est un peu faire des trucs complètement, qui vous semblent complètement fous, disons-le. Mais c'est une phase. Et voilà. Et ils veulent surtout, en fait, qu'on lâche prise sur les peurs. Peur de laisser ce qu'on connaît, ce qui nous rassure, ce qui nous stabilise, ce qui nous sécurise. C'est ça. En fait, ils veulent qu'on lâche la sécurité. On ne se sent pas en sécurité, on s'accroche, alors qu'en fait, ils veulent qu'on fasse l'inverse. Et si vous y arrivez, vous avez un cadeau. Mais vous y arriverez. Parce que si vous le font faire, c'est qu'ils savent que vous allez y arriver. C'est pas, ils ne vont pas faire un truc de n'importe quoi. Ensuite, donc les influences extérieures, ce qu'il y a autour de vous. Waouh, c'est gai. C'est gai, c'est gai. 6 d'épée et 5 de denier. De toute façon, vous avez il y a de quoi. Il y a de quoi partir de toute façon. Et en quelque sorte, là, on vous dit, qu'est-ce que tu regrettes? C'est quoi que tu regrettes? Ça? C'est ça que tu pleures? Tu veux? Même si on est énormément attaché, qu'on ne comprend même pas pourquoi on est attaché à ce point-là, je crois qu'à un moment donné, quand même, il faut se réveiller et se dire « Non mais t'en as pas marre de vivre ça? Encore combien de temps tu vas te l'infliger ?» Je ne vous juge pas en disant ça, je sais de quoi je parle. Si je peux vous l'expliquer aussi bien, c'est que je suis passée par là. Et que ça me parle totalement. Quelqu'un qui ne s'intéresse pas à vous, qui est tout le temps en train de vous engueuler, tout le temps en train de vous rejeter, tout le temps en train de vous ignorer. À quoi bon? À quoi bon? Et je peux vous dire que ça m'a pris du temps. Alors, si vous êtes qu'au début, ça arrivera quand ça devra arriver. Hein, voilà, moi, j'y suis, mais je fais pas plus, entre guillemets, la belle parce que j'ai réussi à dépasser ça. Ça m'a pris des années. Je vais pas vous faire la morale, mais voilà. Vous regrettez un truc horrible. Voilà ce qu'on vous dit. Alors oui, c'est difficile pour vous de partir, mais rappelez-vous de ça, quoi. D'ailleurs, c'est la personne elle-même qui m'a dit « Rappelle-toi de ça pour oublier. » Et j'ai mis encore beaucoup de temps après ça. Je suis dure. Alors là, c'était plus un grand écart. Je crois que j'avais les jambes de l'autre côté, moi. Alors, ensuite, pour les peurs et les espoirs. Les peurs, c'est que vous voulez tellement bien faire. Vous avez tellement d'amour pour cette personne, même si il y a aucune raison presque. Hein? Résumons-le comme ça. Limite. Hein? Je ne connais pas votre histoire, mais voilà quoi. Vous faites tout, vous construisez la maison de rêve à la personne et tout. Vous la mettez à l'abri de tout. Tout ça sous la pluie. Pour avoir ça. Régression totale. De 8, on passe à 5. On a un peu perdu des billes entre-temps. Hein.
Alors là, ça me fait rire quand je dis ça. Bon, bref, passons. Oui, on a généralement, hein, si c'est karmique, honnêtement, on a un lien qui est extrêmement fort, qu'on ne comprend pas, qu'on a du mal à maîtriser, qui est super dur à, à se détacher de cette relation. Moi, je pense que c'est les années, hein, qui m'ont poussé à réagir comme je réagis aujourd'hui, hein. C'est les années, hein. À force de... ça fait tellement d'années que, bon, hein, on ne sait jamais réellement quand c'est qu'on va partir de cette terre et on va pas passer notre temps à attendre, hein. Voilà, hein. Enfin, voilà, je vous juge pas. Je ne vous juge pas. Ensuite, le résultat. Oui, vos espoirs, c'est avoir l'amour. Bien sûr, évidemment. Je vous ai raconté toute l'histoire, mais vous avez bien fait tout ça en espérant avoir l'amour de cette personne. Vous avez tout fait pour elle, pour avoir cet amour-là. Est-ce que vous l'avez eu? Parce que moi, non. Est-ce que vous l'avez eu? Est-ce que la personne vous l'a rendu? Pas d'après les cartes. Après, ça vous... si c'est pas le cas, c'est que ça vous concerne pas, hein, tout simplement. Mais d'après ce tirage-là, si tout vous correspond, cette personne, elle vous l'a pas rendu, cet amour, quoi. Vous avez beaucoup donné, mais vous avez reçu la misère, quoi. Donc, voilà. Après... Alors, ensuite, le résultat, on a la roue de fortune inversée et le cavalier de pentacle, où on voit que vous avez eu une patience d'ange, où vous avez tout fait pour que la personne, elle vous remarque, quoi, hein. Attendez, le mec, il est à cheval sur un écureuil, quoi. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, quoi? Dans la symbolique, franchement, hein, quand même, quoi, c'est bon, c'est surpassé, quoi. Et rien n'a changé. Donc, en tout cas, pas dans la matière, quoi. Pas, voilà. Après, c'est les histoires karmiques, c'est justement pour bousculer l'autre et nini, et nana, voilà. Chacun avance, avance, avance. Après, il y a des âmes sœurs qui sont là surtout pour qu'on puisse un peu respirer, qu'on puisse un peu souffler, pour qu'on puisse un peu avoir le retour. Mais voilà, dans celle-là, en tout cas, c'est pour faire bouger l'autre, que c'est quand l'autre a compris que elle a perdu beaucoup dans cette histoire, que du coup, ça réveille 3 neurones, ding, 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 ça bouscule, et du coup, wouh, on met la roue à l'endroit, alors que on a passé tout notre temps à lui construire, lui montrer, lui donner, lui expliquer, lui prouver. Mais non, c'est en partant que la roue tourne. Le problème, c'est que le poisson, il est décharné, là, hein. Il y a plus rien, hein, voilà. Au niveau émotionnel, ils arrivent quand on est au bout, quoi. Quand ils arrivent. Quand ils arrivent. Donc, voilà. Après, à vous de voir, de faire comme vous pouvez, comme vous le sentez. Comme vous pouvez, comme vous le sentez.
C'est pas... chacun a à vivre ce qu'il a à vivre, et quand on a la roue de la fortune, c'est écrit déjà. Enfin, après, on a notre libre arbitre. Par moment, je me pose la question, moi, du libre arbitre, réellement. Je sais pas vous, je sais pas ce que vous en pensez, etc. C'est un sujet à débattre, hein, mais par moment, je me pose la question quand même. Enfin, toujours est-il que avec un cavalier de pentacle, on va pas très vite. Bien qu'un écureuil, je l'ai vu à l'œuvre, bon, je les voyais déjà courir dans les arbres hein, le matin, quand je me réveille. Mais alors, l'attraper, c'est une savonnette. Hein. Donc, si vous avez l'habitude d'aller à 2000, le cavalier de pentacle, il va retenir les chevaux, quoi. C'est peut-être ça. Allez, alors du coup, on passe aux oracles. Donc, je vais prendre 3 cartes avec l'oracle de Médéor, que je vais piger aussi. Hein. Ça évite d'eux, puis ça abîme beaucoup les cartes hein, de les mélanger, mine de rien. Alors, événement proche, libération d'un blocage. Ah, ça c'est cool. Et fausse parole, mensonge. On parle dans votre dos. Bon, vous n'êtes pas les seuls. Hein. On vous le confirme, effectivement, c'est vrai. On parle dans votre dos. Bon, il faut être aussi léger que le papillon et cause toujours. En 2 de deck, on a lâché prise. Enfin, les choses arrivent assez rapidement, apparemment, un événement proche. Alors, apparemment, vous allez avoir des rêves. Alors, moi, en ce moment, j'en fais. Puis, c'est plus des cauchemars que des rêves. Hein, mais bon, bref. Ils vous passent des messages et ils font des déblocages. C'est peut-être pour ça aussi que je fais des cauchemars. C'est qu'ils débloquent peut-être. Ils sont en train de me télécharger un truc là. J'ai l'impression. L'enfant intérieur. Ouais, on vous demande d'avoir la foi dans cette libération du blocage là. Et on vous demande de prendre soin de votre enfant intérieur par rapport aux médisances qu'il peut y avoir autour de vous. Parce que même si vous ne montrez pas que vous êtes touché par ce qui est dit, proféré, quand même, votre enfant intérieur, lui, ça lui rappelle de mauvais souvenirs. Et du coup, il aurait besoin que l'on prenne soin de lui. Parce que lui, il a l'impression qu'il y a tout qui se déconstruit pour lui. Ce qui est peut-être votre impression à vous aussi, hein, du coup, hein, que tout se déconstruit. Mais généralement, c'est pour un bien. On vous demande d'avoir la foi, en tout cas. Qu'est-ce qu'on a en 2 de deck? De nouveau, le lâcher-prise. Bon, ben, lâcher-prise, hein. 2-2. Gros lâcher-prise pour vous. Vous en avez besoin. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. C'est très très mignon de votre part. Merci beaucoup aussi pour vos messages et vos pouces qui m'aident, qui font grandir la chaîne, ainsi que vos abonnements. Je vous fais donc un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt.